Voilà, Renaud Kevin Kobia est avec nous. Moi, j'adore ces trois noms. Hein? Et tout à l'heure, je vais lui donner le dénominateur commun dont j'avais parlé. En l'absence de Kofi? En l'absence de Kofi, ouais, mais pas bien grave. On va lui passer le message, Okay. même en l'absence de l'IME aussi. Ok. On commence avec la revue de presse. Première information donc, premier anniversaire du décès de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. La nation a prié pour le repos de son âme. Oui, bonjour à tous. C'est à la grande mosquée de la Riviera Golf que la cérémonie officielle consacrant l'an 1 du rappel à Dieu de l'ex-chef du gouvernement s'est tenue en présence du président de la République Alassane Ouattara, de membres du gouvernement, d'ambassadeurs, d'amis et d'anonymes de l'illustre disparu. Au sortir de cette cérémonie mémorielle, le patriote a recueilli des témoignages et réactions des populations et de la classe politique, témoignages à retrouver dans son numéro de ce jour. Et annoncé depuis quelques semaines maintenant, le nouveau gouvernement est imminent. Oui, c'est ce qu'indique le jour plus de ce vendredi 11 mars 2022. Selon le confrère, dans l'attente de cette nouvelle équipe, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de suspendre toutes les activités gouvernementales. Et bien, pour tout savoir sur les tractations en cours en vue de la formation de la nouvelle mouture gouvernementale et le début des activités de celle-ci, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. Et dans cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre, Renaud. Oui, 28 millions et il correspond à l'effectif total de la population qui réside en permanence en Côte d'Ivoire selon les résultats préliminaires du dernier recensement général de la population et de l'habitat. Ces résultats qui ont été donnés hier, jeudi 10 mars, par le cabinet de la ministre du Plan Kabaniale seront corrigés et finalisés dans ce mois de mars 2022 et ensuite le nombre total de la population sera dévoilé selon l'expression. Et si on partait avec un deuxième chiffre? Oui, cette fois-ci, c'est 25 millions et lui, il correspond au nombre d'avortements enregistrés chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, soit à peu près, à 3 millions près, la population de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Alors, l'entrée à la fonction publique n'est pas payante. Oui, c'est ce qu'a déclaré la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ce jeudi 10 mars 2022 lors du 8e numéro du GovTalk, rendez-vous d'échange initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale dont elle était l'invitée hier. Et à cette occasion, la ministre Anne-Désirée Ouloto a rassuré les internautes sur le fait qu'en dehors des frais administratifs, il n'y a rien à payer pour participer au concours administratif de la fonction publique ou pour avoir la garantie d'y être admis. Et la suite avec l'Inter, à qui l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a accordé une interview. Oui, dans cet entretien exclusif, Jobst von Kirchmann s'ouvre aux confrères et parle de la relation de l'UE avec la Côte d'Ivoire. Il évoque à ce sujet les questions de la déforestation, du cacao durable ou encore du terrorisme. Autre sujet qu'il a abordé sans détour pendant cette interview, c'est celui de la guerre en Ukraine. Et là-dessus, le représentant des 26 en Côte d'Ivoire a dit que ses partenaires et lui n'étaient pas en guerre contre la Russie. Entretien complet à retrouver dans le 7103e numéro de l'Inter. Et pour terminer cette revue de presse, c'est bien sûr, nous sommes vendredi, biche. Oui, et le confrère, dans son numéro, excusez-moi, le confrère dans son numéro de cette semaine parle d'une catégorie de personnes qui, selon lui, ne doivent jamais devenir des patrons, car dès qu'ils sont nommés à un poste de responsabilité, bien évidemment, ils changent de visage et ils deviennent pour certains des bourreaux pour leurs collègues et collaborateurs. On le voit ici à l'image avec ce monsieur qui, prétestant d'un papier qui traîne dans le bureau d'un de ses collaborateurs, oui, eh bien, menace de le faire licencier. Et l'autre qui dit, qui marmonne, bon, vraiment, hier seulement t'as nommé. Déjà, tu menaces les gens. Bon, bref, allez savoir quelque chose. Merci beaucoup, Renaud. Il cherche des problèmes, Renaud. Il cherche des problèmes. En tout cas, merci beaucoup. Dénominateur commun, oui. Radio Yopougon. On salue tous nos confrères de Radio Yopougon, voilà, qui nous suivent en ce moment. Et merci à Maïlé aussi de suivre matin. Bonne heure. Merci. Allez, petite pause. Et quand on revient, ce sera bien sûr l'actualité dans cette émission.